Bien, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتوى علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans le 31e épisode de notre série autour du prophète alayhi salatu salam après 15 jours d'absence, après 15 jours de pause, et du coup ce qui me permet d'en profiter pour vous dire dès à présent, dès maintenant, que le 32e épisode n'aura pas lieu la semaine prochaine mais aussi dans 15 jours, et il clôturera, donc aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode, puisque dans 15 jours on fera le 32e, et ils clôtureront ensemble, celui d'aujourd'hui et dans 15 jours, cette première saison de la vie du prophète alayhi salatu salam alors qu'il vit à Makka dans la période mécoise, et on pourra démarrer après un mois de trêve ensemble pour l'été dès début septembre avec la saison 2 sur la vie de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam, une saison 2 qui est marquée et qui évoque la période médinoise, là où le prophète alayhi salatu salam vivait dans sa période médinoise. Mais pour l'instant, nous sommes donc dans le 31e épisode, 31 épisodes où nous avons avancé au fur et à mesure d'une manière chronologique, avec quelques hors-séries parsemés par-ci ou par-là, pour traiter de la vie du prophète alayhi salatu salam. Dans le 30e épisode, nous avions commencé un sujet, un voyage qui est très important. Il s'agit du voyage d'Al-Isra ou Al-Mi'raj. Nous avons défini ce qu'est Al-Isra, ce qu'est Al-Mi'raj. Nous avons donné les sourates qui évoquent ces deux passages-là, et nous avons dit que nous allons le traiter en 3 séances. Une première concernant le voyage nocturne de Makka vers Jérusalem, c'est l'objet du 30e épisode que nous avons eu ensemble il y a 2 semaines en arrière, et celui d'aujourd'hui qui est la deuxième partie, qui est le voyage entre la mosquée de Jérusalem, la mosquée sacrée de l'Aqsa, jusque dans les cieux, jusque à la rencontre avec Allah Azza wa Jal. C'est l'objet d'aujourd'hui de notre séance. Enfin, la troisième partie de ce cours-là, elle aura lieu donc dans 15 jours, et c'est le chemin retour lorsque le prophète alayhi salam revient auprès des siens, revient auprès tout simplement de son peuple, de sa communauté, et qui leur raconte ce qui s'est passé et comment vont-ils faire pour réagir. Et puis après ça, on fera une petite pause de 1 mois ensemble, et on démarrera la nouvelle saison autour de Médine, donc les préparatifs de Médine, comment le prophète se prépare, quel enseignement peut-on retirer de cette préparation-là, qu'est-ce que ça nous apprend à nous, la question de l'hégire, de la hijra, etc. Donc ces différents sujets-là, bien sûr, on aura l'occasion de les traiter ensemble. Lorsque nous nous sommes laissés il y a 15 jours, nous sommes assis dans la mosquée de l'Aqsa, cette mosquée qui va contenir l'ensemble des prophètes et des envoyés qu'Allah Azza wa Jal a envoyés à l'humanité, c'est-à-dire environ 124 000 prophètes. Et puis nous nous étions laissés au moment où le prophète regarde vers le ciel et il voit alors que le ciel est en train de s'ouvrir. Avant d'étudier ce passage-là et de comprendre qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu salam va traverser, va avancer au fur et à mesure, il est important pour nous déjà de définir ce qu'est le ciel, parce qu'en langue française on va parler simplement de ciel, en langue arabe il peut y avoir al-jannah et il peut y avoir as-sama. En français on parlera de paradis ou bien des cieux. Il est donc important de savoir de quoi il s'agit. Quand on parle des cieux, ou que le prophète a traversé les cieux, qu'il est monté dans les cieux, qu'à chaque étage il y avait un gardien, et ce fameux passage qu'on va y revenir bien sûr, où Jibril alayhi salam demande la permission d'entrer, etc. Donc tout ça on parle de ciel ou de cieux, mais de quoi s'agit-il exactement? Il faut savoir que, alors on ne va pas faire les physiciens ici, je ne me le permettrai pas, je n'ai pas ce niveau-là d'études, mais peut-être qu'on a tous appris à l'école que la Terre, la planète Terre, elle est divisée en 7 couches terrestres, et que les cieux, l'atmosphère, pas que l'atmosphère, pardon, mais plutôt les cieux, l'espace, lui, est divisé selon la science en 6, il me semble que la science dit 6 sphères, ou bien la science dit également 7. En tout cas, l'islam affirme que c'est 7. Donc soit la science a déjà dit 7 et alhamdulillah, soit la science pour l'instant n'en énumère que 6 de mémoire, et à ce moment-là, nous leur disons dès à présent, avant même que le télescope Webb puisse le découvrir, avant même que d'autres scientifiques peuvent y aller, nous leur disons d'emblée, vous verrez, il y a 7 couches
dans l'espace, il y a 7 couches dans les cieux. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle des cieux? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il a pris le premier ciel, le tout premier ciel, et qu'il a choisi d'y placer des astres, des planètes, des étoiles, des galaxies, afin qu'ils soient embellis, laqad zayanna, de manière à embellir. Lorsque nous sommes le soir, nous sommes bientôt à quelques heures de Maghrib et un peu plus tard de Isha, nous aurons l'occasion, selon l'endroit où nous vivons, s'il n'y a pas de pollution nocturne de manière à ce que les lumières ne nous empêchent pas tout simplement de voir, eh bien on aura l'occasion d'observer un ciel qui, indeed, en effet, il est véritablement beau parce que c'est un ciel étoilé et on aime tous justement aller dans des endroits pour observer le ciel, en tout cas pour ma part, avec un ciel étoilé. Eh bien Allah Azza wa Jal a dit qu'il a choisi de prendre l'ensemble du premier ciel et de le décorer avec différentes planètes, avec différentes lumières. Il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a des lunes, il y a la formation de ces étoiles. Ce qui a fait dire à certains savants, ils considèrent que aussi loin que nous pouvons aller, aussi loin qu'il y a des planètes, des étoiles, des astres, des trous noirs, des galaxies, des voies lactées, Allahu A'lam, yani tous les noms qui peuvent exister, aussi loin, so far, so good, aussi loin que l'on va aller et aussi bon dans ce chemin-là que nous puissions aller, eh bien c'est considéré comme étant le premier ciel. Ce qui nous fait dire quelque chose, que derrière ce premier ciel, on ne parle pas ici donc de paradis, on parle bien de sama, de ciel. Nous disons qu'il y en a 7. Et donc, vous voyez, nous sommes à quelques jours des images que la NASA a dévoilées avec le télescope Webb, James Webb, il me semble que le nom, ou Steve Webb, je ne sais plus, avec des images qui sont vraiment incroyables. Et je vous invite vraiment à regarder ces images-là si vous ne les avez pas vues, parce que lorsqu'on les regarde, vraiment, pour un croyant, une croyante, on va se dire quelque chose. Subhanallah. Et il y a un verset dans le Coran, lorsqu'on admire la création d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'on dit? Nous disons tout simplement, Subhanakallah, ma khalaqta hadha batila. Gloire à toi Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, mais il y a véritablement une raison. Et donc ce télescope ou les autres qui vont être inventés un jour, et ils sont en train d'aller, on est en train de dire, à quelques mètres, entre guillemets, le terme mètre, c'est pour le mettre en métaphore, mais on est à 2 doigts du bout de l'univers, on nous dit. Eh bien, nous leur disons, si un jour, et que cette date soit ancrée le 18 juillet 2022 à 20h07 précisément, sur la page Facebook Mohammed, pour celles et ceux qui sont en direct, ou sur la chaîne YouTube, pour ceux qui nous regardent en replay, nous leur disons, nous n'avons pas le diplôme d'astrophysicien, nous ne sommes pas astronautes, nous n'avons pas la technologie, nous, humains, simples mortels, de partir dans l'espace, mais nous vous mettons au défi et nous vous le disons. Aussi loin que vous irez, ce n'est pas le bout. Ils pensent que c'est le bout, ils nous disent, nous ne sommes pas loin du bout de l'univers. Ce n'est pas le bout. Un jour, si vous arrivez à aller de l'autre côté, ce que je doute, mais si vous arrivez, vous allez découvrir un autre monde dans lequel il n'y a pas de planète, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas de soleil. Parce qu'Allah Azza wa Jal a choisi de prendre le premier ciel pour le décorer, et c'est ce que le Coran est en train de nous dire. Et donc ça nous donne quelque chose qui est vraiment incroyable. Imaginez si nous, croyantes et croyants, nous leur aurions dit, avant même qu'ils envoient ce télescope dans les cieux, avant même qu'ils l'envoient dans l'espace, puisqu'on connaît sa trajectoire et on sait où est-ce qu'il comptait l'emmener, nous leur disons, nous leur aurions dit, eh bien aussi loin que vous irez, nous pouvons vous l'affirmer, presque nous pouvons jurer et prendre un serment. Wallahi, vous trouverez des galaxies. Wallahi, vous allez trouver des planètes. Wallahi, vous allez trouver des étoiles et des soleils et ceci et cela. Et encore plus loin que vous irez, vous trouverez. Parce que, tout simplement, Allah Azza wa Jal a choisi de décorer ce premier ciel. Certains savants ont considéré, et j'aime cette idée-là, que le deuxième ciel, il n'y a pas tout cela. Et que même l'être humain n'est pas capable d'aller et il ne pourra pas aller dans le deuxième ciel, le troisième ciel et encore moins dans le septième ciel et bien sûr encore moins de son vivant au paradis, puisque ça c'est le monde, le futur monde, ce qu'on appelle Al-Akhirah. Pourquoi les savants considèrent que, pourquoi certains, c'est pas tous les savants, mais pourquoi certains savants considèrent qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais aller dans le deuxième ciel? Car Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a parlé, dans les versets, il nous a parlé uniquement du premier ciel. Sur les 7 qui existent, Allah Ta'ala a dit qu'il a créé sab'a samawati wal ard. Il a créé 7 cieux et 7 terres. Mais il a choisi de décrire que le premier ciel.
il a choisi de décrire que le premier ciel. C'est comme un moyen de nous dire, je vais vous donner l'information. Qu'est-ce que vous allez y trouver dans ce premier ciel? Parce que vous avez la possibilité d'y aller. Et en effet, l'homme est parti sur la Lune, demain peut-être sur Mars, aujourd'hui des télescopes très très loin, demain des satellites qui iront encore loin. Je dis télescope, c'est pas télescope, pardon. Ce sont des satellites mais qui ont des télescopes en leur sein. Ils seront capables d'aller très loin. Et ce très loin, on a pris un engagement ce 18 juillet 2022 de dire vous allez constamment trouver des choses magnifiques et incroyables et belles. Et wallahi, les images, quand on les regarde, quand on les voit, je vous invite à les regarder, elles sont incroyables. C'est un monde, c'est au-delà de la science-fiction. C'est quelque chose qui est incroyable. Et nous sommes en plein dans le verset. Lorsque Dieu dit « laqad zayanna » pour qu'on leur embellit. Et en effet, quel plus grand décorateur, si je peux me permettre ce terme-là, qu'est Allah Azza wa Jal, celui qui est beau, Al-Jamil, et qui aime la beauté. Allahu Jamil wa yuhibbul Jamal. Il a fait que ces cieux-là, cet espace-là, il est en effet magnifiquement décoré. Alors que si on ne mettait pas un projecteur, on ne le verrait pas. Vous voyez, c'est tout noir, on ne le voit pas aussi loin. Mais Allah Ta'ala a choisi de le décorer. Eh bien, sont ces cieux-là que le prophète alayhi salatu wassalam va monter. C'est l'ensemble de ces ciels-là qui sont en train de s'ouvrir. Alors même qu'il est assis dans la mosquée sacrée d'Al-Aqsa, il lève la tête et il voit ce ciel qui est en train de s'ouvrir. Et ce ciel-là, c'est-à-dire l'ensemble des cieux qui s'ouvrent. L'ensemble des cieux qui vont s'ouvrir et le prophète alayhi salatu wassalam qui va pouvoir monter. Et il y a là, je me rappelle quelques années en arrière, lorsque les garçons étaient un peu plus jeunes, ceux à qui j'enseignais, me disaient mais Oustad, c'est compliqué, mais comment c'est possible? J'aimais leur dire, regardez, les hommes, et c'est encore plus d'actualité cette semaine et ce mois-là de juillet où on est en train de parler, l'homme est capable d'aller aussi loin. Que pensez-vous alors qu'Allah Azza wa Jal est capable de faire et de réaliser? Forcément, il est capable de réaliser beaucoup plus grand et sans aucune limite. Enfin, l'ensemble des cieux se sont ouverts. Le prophète alayhi salatu wassalam va les traverser jusqu'à arriver au premier étage du paradis. Arrivé au premier étage du paradis, donc, parce que certains ont dit que le prophète a traversé les différents cieux. Ce ne sont pas les cieux qu'il a traversés, enfin il les a traversés, mais la fameuse histoire que nous allons étudier maintenant, où Jibril demande la permission d'entrer, on parle bien ici par contre du paradis. Alors peut-être j'aurais dû avant définir où est donc le paradis. Il y a 3 avis dans notre communauté, on va dire plus ou moins authentiques concernant ces 3 avis-là. C'est donc entre guillemets une petite dispute qui peut y avoir. Choisissez l'avis qui vous intéresse. Certains ont dit que le paradis est mêlé, il est contenu dans les 7 cieux que je viens de décrire là. C'est pas la version la plus sûre. La version qui fait le plus consensus, mais pas consensus au sens de ijma', attention, hein, c'est l'avis qui regroupe, qui rassemble le plus, c'est celui qui dit que après les 7 cieux démarre le paradis. Alors pas forcément dans une échelle comme ça, c'est-à-dire pas forcément en montant, mais prenez plutôt des sphères, vous voyez, comme un peu les poupées russes. Vous voyez le concept de la poupée russe, est bien un peu dans le même concept. Vous avez donc 7 poupées russes, et puis il y en a une autre. Donc la 8e, elle n'est pas que au-dessus des 7 autres, mais elle englobe les 7 autres. Vous voyez? Eh bien certains ont dit que le paradis pourrait être de cette manière-là, c'est-à-dire au-delà des 7 cieux, mais pas forcément au-dessus. Ça, c'est le deuxième avis qui est, on va dire, le plus retenu. Et le troisième avis, c'est de dire qu'il est complètement ailleurs. Allahu a'lam, où est-il? Mais ce que nous savons de cette histoire de l'Isra wal Mi'raj, c'est que le prophète traverse les 7 cieux. Il arrive avec Sayyidina Jibril alayhi salam, qui est le Saint-Esprit, l'archange, le plus grand des anges, le général 5 étoiles des anges, le chef d'état-major des anges. Eh bien, il arrive au premier étage du paradis et Sayyidina Jibril alayhi salam qui toque pour demander la permission d'entrer. Et le gardien du premier étage qui va lui dire qui es-tu? J'allais dire qui est là, mais ça c'est plutôt un conte de fées. Qui c'est? Qui est-ce? Alors c'est pas mot pour mot, hein, bien sûr, c'est le sens. Enfin, Sayyidina Jibril alayhi salam qui dit je suis Jibril alayhi salam, avec qui tu es accompagné? Je suis accompagné de Muhammad alayhi salatu salam. Et l'ange qui va lui demander a-t-il la permission de rentrer? A-t-il le visa? A-t-il le laissez-passer?
A-t-il reçu l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, qu'il a le droit de traverser et le droit de passer dans cet endroit-là? Oui, il a obtenu l'autorisation que va répondre Sayyidina Jibril, et à ce moment-là, the gates, les portes du paradis, les portes du premier étage du paradis vont s'ouvrir pour le prophète alayhi salatu salam, et cet homme qui a reçu la mission, cet homme qui avait déjà vu des miracles jusqu'à présent, cet homme qui reçoit un message lourd, eh bien cet homme, il retourne, he comes back, j'ai oublié en français, il retourne à la maison. C'est un retour à la maison parce que je crois que j'ai eu l'occasion de le dire dans un cours, notre citoyenneté réelle, notre vrai lieu de résidence, c'est le paradis. Notre Père est né au paradis. Nos racines, aussi loin que nous remontons, c'est le paradis. Nous sommes des habitants du paradis. En réalité, on dit que nous sommes terriens parce que nous sommes nés dans Dunya, nous sommes nés sur cette planète. Mais la réalité, c'est que, alors pour les plus jeunes qui sont en train de nous écouter, ils vont se dire, Oustad Malouane, il a complètement perdu la tête. Mais en réalité, au sens, et je dis bien attention, au sens terminologique du terme, Sayyidina Adam est un extraterrestre. Sayyidina Adam n'est pas né sur Terre, il est né en dehors de la Terre. Le sens scientifique, je dis bien le sens scientifique, alors c'est pas E.T. avec un bonhomme vert et avec un doigt spécial bien sûr, mais on parle bien sur le plan scientifique. Adam n'est pas né sur Terre. Il a été par contre créé avec de la terre qui vient de Dunya. Peut-être en ce sens-là, oui, il est terrien. Mais sinon, sa conception, elle s'est faite dans les cieux. Il a été créé dans les cieux. Et donc, c'est pour ça que nous sommes finalement originaires du paradis. Et là, le prophète qui retourne donc dans notre future maison, bi'idnillah, si Allah Azza wa Jal nous l'accepte et l'accepte, donc il retourne à cet endroit-là. Et il va traverser chaque étage du paradis de cette manière-là. À chaque étage, on toque pour demander la permission d'entrer. Qui est là? Jibril alayhi salam. Avec qui? Muhammad alayhi salatu salam. A-t-il la permission d'entrer? Oui, il peut entrer. Et là, le prophète traverse les différents étages du paradis. Dans l'ensemble de ces étages du paradis, le prophète alayhi salatu salam, il va tout simplement rencontrer des hommes qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal dans Dunya pour être nos prophètes, des prophètes, mais surtout, ils ont aussi été choisis avec un élément supplémentaire, c'est qu'ils font partie des prophètes qu'Allah Ta'ala a choisi que Mohammed puisse rencontrer de nouveau au paradis. Yani, imaginez, ils sont des prophètes, donc déjà ils sont le top du top, ils sont au-dessus de nous tous, ils sont les meilleurs hommes que la terre ait comptés, ils sont ma'soum, ils sont infaillibles, mais en plus de ça, Allah Ta'ala leur a donné un honneur supplémentaire, le fait qu'ils vont être de nouveau être ressuscités pour prier avec le prophète, ça a été l'objet de notre dernier cours. Et enfin, certains d'entre eux, que nous allons voir maintenant, certains d'entre eux sont encore plus honorés parce que Allah Ta'ala les prend de Dunya, de leur tombe, et de la mosquée de l'Aqsa, comme Muhammad alayhi salam peut monter, et bien Allah Ta'ala les prend et les met eux aussi au paradis, et de nouveau ils vont pouvoir rencontrer en one-to-one, en face-to-face, le prophète alayhi salam. Qui sont-ils? Au premier étage, le prophète alayhi salam va rencontrer Sayyidina Adam. Alors pourquoi ces prophètes-là que nous allons voir? Il n'y a pas un avis établi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit « Voilà, j'ai rencontré Adam parce que ». Maintenant, c'est plutôt une réflexion ici personnelle que je vais vous donner. Donc, je ne dis pas que c'est un hadith, je ne dis pas que c'est un verset, je ne dis pas que c'est un consensus, mais parce que j'aime, et vous avez eu l'occasion de le découvrir dans les différents cours que nous avons fait ensemble, j'aime essayer de réfléchir à un pourquoi. Alors, bien sûr, c'est pas sorti que de ma tête, c'est aussi en faisant des recherches, en regardant ce que Ibn Ishaq peut dire, quel spécialiste contemporain ou ancien de la Sira peut raconter, peut nous enseigner, peut nous partager. Donc, c'est en regardant ces différents éléments, on peut se poser une question, légitimement se demander pourquoi Adam a été au premier étage du paradis. Pourquoi au deuxième étage, le prophète va rencontrer Isa et Yahya? Pourquoi au troisième étage, le prophète rencontre un tel et un tel, que nous allons bien sûr voir dès à présent. Donc ce que je vais vous donner là, ce sont quelques idées, bien évidemment, ce n'est pas un fait établi. Adam, certains ont dit peut-être que Adam a été mis au premier étage du paradis, c'est comme un moyen de dire ce que je vous disais à l'instant,
bienvenue dans ma maison. Yani, c'est comme si Adam, c'est le premier à accueillir le prophète parce que c'est lui véritablement qui est originaire de cet endroit-là. C'est lui véritablement qui est né dans cet endroit-là. Né au sens de Allah Ta'ala l'a créé. Né sans aucune mère, sans aucun père. Né du simple fait du kun fayakun de Allah tabaraka wa ta'ala, mais yani c'est comme c'est sa maison. Et donc quand on arrive dans un lieu, en général on est accueilli par l'un des locataires de la maison, l'un des propriétaires de la maison. Adam n'est pas propriétaire bien sûr du paradis, ce n'est pas ce que je dis, mais il est un habitant du paradis, le premier humain. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il a été le premier à accueillir le prophète alayhi salatu salam dans les cieux. Pourquoi ensuite Isa et Yahya au deuxième étage? Alors ici maintenant, je ne vais pas dire forcément le deuxième, le troisième, le quatrième étage pour ces raisons-là, mais ce que nous allons essayer de voir, c'est que à mon sens, pourquoi ces prophètes-là, donc je vais vous le donner dans un ordre, comment il les a rencontrés, mais comment le dire d'une autre manière, je me suis embrouillé, pardon. Ce que nous allons essayer de comprendre, ce n'est pas pourquoi Isa et Yahya étaient au deuxième étage, pourquoi Idriss était au quatrième étage, pourquoi Ibrahim était au septième étage. Ce que nous allons essayer maintenant de comprendre en dehors de Adam, c'est de comprendre pourquoi ces prophètes-là ont rencontré le prophète au paradis. Yahya et Isa, il les a rencontrés au deuxième étage du paradis. On peut se dire légitimement, c'était comme un moyen pour le prophète de le préparer à ce qui va l'attendre. Et ce qui va nous attendre au mois de septembre, cette saison 2. Isa et Yahya sont les prophètes les plus contemporains du prophète. Ils ont eu des tentatives d'assassinat. Le prophète alayhi salam vient juste d'échapper à une tentative d'assassinat avec Quraysh. Il va arriver dans un endroit, dans une ville qu'il pense comme étant safe, comme étant sûre, comme étant fortifiée. Mais, et on le verra dans toute la saison 2, il y aura plusieurs tentatives d'assassinat vis-à-vis du prophète alayhi salatu salam. Et donc à ce moment-là, barakallahu fik, cher administrateur, vraiment barakallahu fik, Allahumma amin. Et donc on peut se dire que légitimement, on ne sait pas la conversation qu'il y a eu entre eux. Ça, c'est ce qu'on peut essayer d'imaginer. Par exemple, moi, je vais être curieux de poser cette question à Isa. Mais le prophète n'a pas la curiosité de Marwan. Le prophète n'a aucune peut-être limite aux curiosités parce que Allah Ta'ala lui a donné un savoir. Mais ils ont échangé, ils ont parlé de différentes choses. Ont-ils parlé, Isa et Yahya, du fait qu'il y a eu des tentatives d'assassinat à leur rencontre pour préparer le prophète? Maybe, I don't know, peut-être. Allahu Azza wa A'lam, vraiment aucune idée. Mais on peut se dire légitimement, peut-être qu'ils étaient là pour préparer le prophète. Car toute la sira et les 30 épisodes que nous avons eus ensemble, ce 31e j'espère, et les prochains bi'idnillah, on a bien vu que Allah Ta'ala a constamment préparé son prophète. Lorsque le prophète alayhi salatu salam va entendre des voix, va entendre des choses, va observer des choses autour de lui pendant 3 ans, c'était pour le préparer à devenir prophète. Lorsque le prophète alayhi salatu salam va avoir cette opération à cœur ouvert à l'âge de 4 ans, c'est pour le préparer lorsqu'il va voyager et faire l'Isra wal Mi'raj. De nouveau, on va lui ouvrir la poitrine. Et quand on est humain, quand on est un adulte plutôt, on peut plus facilement se débattre que quand on est un simple enfant de 4 ans. Et donc, il y avait cette préparation-là. Vous voyez, tout au long de la sira, on voit qu'il y a eu cette chose-là, qu'il y a eu cette préparation. Lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il va faire da'wa à ses plus proches et il va nous dire, tout le monde a un peu hésité. Tout le monde a réfléchi, si ce n'est Abu Bakr, mais tous les autres ont réfléchi, même quelques secondes. C'était pour le préparer. Le préparer à quoi? Au fait qu'il y aura de l'hostilité, au fait qu'il y aura des gens qui ne vont pas simplement hésiter, mais qui vont reculer, non pas pour s'éloigner de lui, mais subhanallah, reculer pour prendre de l'élan, pour mieux l'attaquer, mieux, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans leur esprit, c'est ça qu'ils étaient en train de tester et de vouloir. Et donc voilà, toutes ces choses-là, ça a été une préparation. Voilà pourquoi légitimement, on peut penser que Yahya et Isa ont été là pour le préparer à ça. Le prophète a rencontré au 3e étage Youssouf alayhi salam. Pourquoi la rencontre avec Youssouf là aussi? On peut se dire parce que Youssouf, il a connu la trahison familiale.
tous ses frères, son sang, sa tribu, sa patrie, l'ont expulsé, l'ont fait partir de chez lui. Youssouf, c'est un Palestinien, c'était une magnifique histoire. Et puisque nous sommes sur une chaîne Facebook où on est en train d'évoquer l'histoire d'un prophète, Mohammed alayhi salam, je suis partant, cher administrateur, si vous êtes d'accord, de raconter l'histoire de Youssouf alayhi salam, qui est la plus belle histoire du Coran. Et d'ailleurs, c'est Allah Ta'ala lui-même qui le dit. On va te raconter la plus belle des histoires qui est contenue dans ce Coran, une magnifique histoire. Et Youssouf a été trahi par les siens, Youssouf a été trahi par sa famille, Youssouf a été rejeté par sa famille, Youssouf va être expulsé de sa terre natale, la Palestine, pour aller dans une autre terre qui était en face, l'Égypte. Regardez comment c'est similaire à ce que le prophète est en train de vivre. Rejeté par sa famille, par sa tribu, par les siens, être obligé de partir en face dans une autre ville, celle de Médine, qui est l'objet de la saison 2. Voilà comment Allah Ta'ala prépare aussi son prophète alayhi salatu salam. Au 4e étage, le prophète va rencontrer Idris alayhi salam. Idris, Allah Ta'ala dit dans le Coran à son sujet « Wa rafa'nahum maqaman 'aliyya » on l'a élevé à un haut degré, on l'a élevé au-dessus des individus, des hommes, du commun des mortels. De la même manière qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la mosquée de l'Aqsa, il traverse les 7 cieux. Arrivé au premier étage du paradis, il va monter encore et encore, et on va le voir. C'est vraiment c'est un ascenseur sans fin que le prophète est en train de monter. De Dunya, il a monté 7 cieux. Imaginez aussi loin que ça doit être. Aussi incroyable, arriver à toute vitesse et voir toutes ces planètes et ces étoiles avancer vers lui de cette façon-là. Et puis arriver au paradis, quelque chose qui est encore plus beau que l'image des 7 cieux qu'il a pu voir. Et puis le 2e étage, et le 3e étage, et maintenant le 4e étage. Tous plus beaux les uns que les autres, encore plus beaux si c'est possible que celui qu'il vient de laisser, quelque chose vraiment d'incroyable. De la même manière qu'Allah Ta'ala a élevé Idris, Allah Ta'ala est en train d'élever Muhammad alayhi salatu salam. Il y a là une petite similitude entre eux. Haroun, car Haroun a été un secours pour son frère Moussa. Lorsque je me suis posé la question pourquoi Haroun, je me suis souvenu en écrivant mon premier livre sur l'histoire des prophètes, et on entend mes chats qui sont en train d'essayer de forcer la porte pour entrer. Je me suis dit, lorsque j'ai écrit le premier livre sur Moussa alayhi salatu salam, Moussa, je me suis rappelé, il avait fait cette dua-là parce qu'il avait un cheveu sur la langue, il avait donc du mal à parler, je crois on dit zozoter il me semble. Du coup, il a demandé à Allah Ta'ala, Ya Rab, est-ce que tu peux m'aider, m'assister avec mon frère pour faire la da'wa? Et Allah Ta'ala l'a assisté avec son frère Haroun en faisant de Haroun un prophète. Eh bien, ici, il y a une similitude. De la même manière que Haroun a été le secours de Moussa, alayhi salatu salam, eh bien, c'est aussi peut-être un moyen de montrer au prophète, tu n'es pas seul. Tu vas obtenir un secours. Et en effet, on a eu l'occasion d'en parler il y a 2 cours en arrière, lorsque c'est le début de la conversion de la da'wa avec la communauté qui vit à Yathrib, la future ville qui s'appellera Médine al-Madine al-Munawwara. Donc de la même manière que Haroun a été un secours, c'est aussi là un message qui est lancé au prophète, tu auras un secours, il y aura un secours qui va t'être donné. Haroun a été le Ansar de Moussa et Allah Ta'ala va envoyer des Ansar pour aider et épauler et accompagner le prophète alayhi salatu salam. Au 6e étage, le prophète rencontre Moussa. Pourquoi Moussa? On pourrait tout simplement dire parce qu'il faut regarder les 30 épisodes précédents et peut-être bi'idnillah les 30 prochains épisodes, parce que Moussa tout simplement est le prophète qui ressemble le plus à la vie du prophète alayhi salatu salam. Et ce n'est pas du coup pour rien que dans le Coran, un tiers du Coran parle du peuple d'Israël, parce que ce sont des peuples très similaires, Quraysh et Banu Israël. Et le prophète Moussa, sa mission, sa da'wa a été très similaire à celle du prophète alayhi salam, ou l'inverse. Le prophète a eu une da'wa très similaire à celle du prophète Moussa. Et donc le fait de le rencontrer là, c'est aussi un moyen de lui montrer, regarde, Moussa est passé par là et il a tenu. Et en effet, le prophète alayhi salatu salam a dit dans un hadith authentique
que Moussa et moi, alors je me rappelle, c'est pas un hadith que je vous dis mot pour mot, mais le sens est authentique. Le prophète nous dit que Moussa et lui ont le plus de similitudes. Mais il dit, mais Moussa est celui qui a souffert le plus. Mais il a été patient dans cette souffrance-là. Et donc, il y a une similitude entre le peuple d'Israël et notre peuple à nous. Il y a une similitude entre la communauté de Moussa et la communauté de Muhammad. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez eu l'occasion de m'entendre dans les 30 précédents épisodes, souvent de faire référence au peuple d'Israël. Et de vous dire, et de dire, et je le répète ici à Montpellier, prenons en exemple le peuple d'Israël, en exemple dans ce qu'il y a de bon à prendre en exemple. En exemple, par exemple, parmi les exemples, bien sûr, ils ont des torts comme nous avons des torts. Et il y a des torts dans la communauté indienne, dans la communauté pakistanaise, dans la communauté persane, dans la communauté turque, dans la communauté arabe, peut-être beaucoup dans la communauté arabe, Allahu A'lam. Il y a des torts dans toutes les communautés. Mais il y a aussi des jolies qualités, de belles qualités dans certaines communautés. Dans le peuple d'Israël, il y a des éléments qui sont à prendre en considération pour nous apprendre à vivre comme ils ont fait, comme ils ont vécu. D'autres éléments, lorsque nous allons analyser, on va se dire « je ne veux pas ressembler à ça ». De la même manière, quand on regarde notre propre histoire française, et je suis aussi chauvin avec ma patrie, vous le savez maintenant si vous nous écoutez depuis un moment. Nous sommes dans la semaine du Veldiv, de manière à allier les deux sujets que je suis en train de parler, à la fois l'histoire et à la fois le peuple d'Israël. Nous sommes dans la pleine semaine du Veldiv. Eh bien, en tant que Français, on peut être fier de sa patrie, aimer sa patrie, avoir un amour passionné et profond pour sa patrie, mais en même temps avoir honte d'être français parfois, parce que la France a commis des monstruosités, des ordures, a commis des crimes qui sont impardonnables, ineffaçables, inexcusables, par exemple le Veldiv, par exemple la déportation des Juifs, par exemple d'avoir tué des Algériens dans la Seine, par exemple d'avoir colonisé et fusillé des Sénégalais, des Marocains, des Tunisiens, par exemple d'avoir aliéné des territoires. Ça fait mal de se dire je fais partie d'une patrie que j'aime, mais elle a dans son histoire des choses qui ne me plaisent pas et même au-delà qui me font honte. De la même manière qu'un Allemand peut aimer sa patrie, peut vouloir mourir pour sa patrie, mais en même temps il peut se dire, et il devrait se dire, et il doit se dire, mais il y a des choses que je n'aime pas dans mon histoire, dans l'histoire de mon pays. C'est que c'est le pays du Troisième Reich, c'est le pays d'Hitler, c'est le pays du nazisme, c'est le pays de la déportation, c'est le pays des chambres à gaz, c'est le pays des camps de concentration, vous voyez, et ainsi de suite. De la même manière qu'un musulman, ou pas un musulman chinois, peut être fier de la grande dynastie qu'est la Chine, ou le grand empire qu'est la Chine, ou le grand royaume qu'a été la Chine, peu importe, mais en même temps, il devrait avoir honte que son pays est en train de massacrer les Ouïghours, que son pays est en train d'effacer d'un revers de main les droits de l'homme, et ainsi de suite. Eh bien, c'est comme ça qu'il nous faut regarder les choses. Avec le peuple d'Israël, c'est exactement pareil. Il y a des choses à prendre en considération, à prendre en exemple, et ce n'est pas pour rien qu'Allah Ta'ala nous en parle dans un tiers du Coran. Yani, si on considère que nous n'avons aucun exemple à tirer, alors nous n'avons pas compris un tiers du Coran. Parce que le Coran est là de manière à ce qu'on médite à son sujet, qu'on réfléchisse à son sujet. Et si donc il y a un tiers de l'histoire qui parle du peuple d'Israël, c'est parce qu'il y a des choses à recopier et il y a des choses qui ne sont pas à recopier. Et là, le prophète alayhi salam rencontre à ce moment-là Moussa de cette manière-là. Et d'ailleurs, nous sommes très liés au peuple d'Israël et en tout cas à Moussa, nous sommes déjà cousins. Et Moussa, c'est quand même celui, on va le voir tout à l'heure, alors grâce ou à cause, je ne sais pas, je vous laisse choisir, pour qui on fait que 5 prières, et non pas 50. Alors certains se diront Alhamdulillah qu'il a été là, et d'autres se diront bah mince, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire 50. Pas de problème, vous pouvez faire, si vous faites Tahajjud, Shafa'i Witr, Duha, Awabin, Rawatib, vous êtes largement au-dessus, et bien sûr les prières Fard, vous êtes largement au-dessus de ces 50 prières ou de ces 50 unités de prière. Alors je ne sais pas si j'avance trop vite, n'hésitez pas à me dire, ou si je ne me suis pas perdu, ou si je ne vous ai pas perdu dans les différentes explications, j'espère que non. Ça a l'air d'être bon. Alhamdulillah. So far, so good. Alhamdulillah. Je vois pas de commentaires, donc je prends ça pour
Je prends ça pour un oui, tout va bien. Au 7e étage, le prophète rencontre, au 7e étage du paradis, le prophète alayhi salatu salam va rencontrer Sayyidina Ibrahim. Ibrahim, on aura peut-être là aussi l'occasion de revenir sur son histoire. Ibrahim, on dit, pour celles et ceux qui sont arabophones, lorsque vous entendez Ibrahim, on entend aussi Abrahim. Et c'est pour ça qu'on dit dans les langues hébraïques, on parle de Abraham. Abraham, c'est-à-dire Abrahim, un père miséricordieux. Et en effet, Ibrahim a été un père miséricordieux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ibrahim. Il a, bien sûr, avant d'être père, il a été nommé Ibrahim. C'est le destin d'Allah Azza wa Jalla que Allah Ta'ala lui a donné. Mais parce qu'il a été justement ce père des prophètes, ce père de l'humanité en quelque sorte. Il est le père des Sémites, il est le père des Hébreux et des Arabes. Il est ce père-là, Abrahim. Et il va rencontrer donc le prophète alayhi salatu salam alors que Sayyidina Ibrahim est adossé à la Kaaba. Dans la rencontre de ces différents prophètes dans ces 7 étages du paradis, chacun bien sûr a rencontré le prophète, l'a salué. Tout le monde l'a salué en lui disant Assalamu alayka, que le salut soit sur toi, toi le prophète noble et le frère noble. Simplement 2 prophètes dans le lot l'ont salué en tant que fils. Il s'agit de Adam et il s'agit de celui que nous citons maintenant, ce père miséricordieux qui est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Les deux, lorsqu'ils ont salué Nabi alayhi salam, ils lui ont dit que le salut soit sur toi, au prophète noble, au fils noble, parce qu'il est leur fils. Et donc, en quelque sorte, ils sont à la fois nos pères, et j'aime dire peut-être comme, j'allais dire grand-père, mais peut-être pas grand-père, sinon ça pourrait être mal interprété. On va rester sur le fait, ils sont nos pères, dans le sens eux, nos pères, et du coup pas nos grands-pères, c'est mieux je crois de le dire de cette manière-là. Adam, parce que c'est le père de l'humanité. Sayyidina Ibrahim, il est le père des prophètes, et donc en quelque sorte, s'il est le père des prophètes, il est le père de toutes les communautés de ces prophètes-là. Et donc, en quelque sorte, il est également notre père. Le prophète le rencontre adossé à une maison, à un lieu qui est sacré et qui est très important. Il s'agit de Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour, c'est quelque chose d'incroyable. Bayt al-Ma'mour, c'est ce qu'on pourrait traduire par la maison peuplée. La maison peuplée, pourquoi peuplée? Parce qu'elle est constamment remplie par des anges. Il y a un hadith authentique qui nous dit, alors c'est quoi exactement d'abord Bayt al-Ma'mour? Certains disent c'est simplement un lieu, d'autres ont dit une pièce. La version la plus souvent retenue, c'est qu'il s'agit d'une Kaaba qu'il y a dans les cieux et qui est superposée à la Kaaba qu'il y a sur terre. Il y a donc la Kaaba, j'allais prendre des AirPods, je suis en train de faire une petite pub. Il y a la Kaaba des cieux de Dunya qui est ici, et juste au-dessus, du coup on va utiliser l'AirPod en question, juste au-dessus, il y a la Kaaba des cieux, donc dans un axe parfait. Et de la même manière que dans la Kaaba de Dunya, il y a un pèlerinage où constamment il y a des gens qui sont en train de faire tawaf, de tourner, si ce n'est pendant le Covid, eh bien dans les cieux, il y a aussi une Kaaba qui, elle, n'a pas connu le Covid et qui, elle, depuis la création, sa création, a toujours connu chaque jour 70 000 anges qui viennent y prier, qui viennent faire tawaf et qui viennent faire des prières à l'intérieur. 70 000 anges par jour. Chaque jour, aussi loin que nous pouvons remonter depuis la création. Je ne sais pas, et on ne sait pas la date exacte de la création des cieux et de la terre. Mais si on se base sur le calcul des scientifiques, on parle de centaines de millions d'années. Eh bien, faites le calcul. Ces centaines de millions d'années fois 70 000, ça vous donne le nombre d'anges qui existent potentiels. Et il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a, à chaque fois qu'un ange va rentrer à l'intérieur, plus jamais il ne refera ce pèlerinage-là. Plus jamais il n'y retournera. Imaginez le nombre incroyable d'anges qui peut exister. Voilà concernant les 7 étages avec les différents prophètes. Concernant aussi le dernier, Sayyidina Ibrahim, certains ont dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam est adossé à la Kaaba et qu'il y a autour de lui, d'où le nom aussi Abrahim, qu'il y aurait autour de lui les enfants qui sont décédés avant la puberté. Allahu a'lam si c'est une version authentique ou pas, je me suis pas renseigné sur ce sujet-là. Du coup, je vous invite à regarder par vous-même. Je ne sais pas du tout, mais peut-être ça peut être une des hypothèses pourquoi on l'appelle Abrahim
un Père miséricordieux. Arrivé au dernier étage, après la rencontre avec Sayyidina Ibrahim, le prophète continue d'avancer et bien sûr il voit des choses incroyables jusqu'à arriver à une limite, à une frontière qui s'appelle Sidrat al-Muntaha, la frontière du lotus, la limite du lotus. Qu'est-ce que le lotus? Qu'est-ce que Sidrat al-Muntaha? Sidrat al-Muntaha, c'est un arbre. Un arbre que c'est difficile de décrire, nous dit le prophète alayhi salam, parce qu'il est constamment changeant et il change tellement rapidement qu'on a du mal à le décrire. On n'a pas le temps de bien le regarder pour pouvoir le décrire. Malgré ça, il nous en a donné quelques descriptions. Très rapidement, qu'est-ce qu'il nous dit de cet arbre-là? Qu'il démarre son tronc au 6e étage du paradis et ses feuilles les plus hautes, elles arrivent au 7e étage du paradis. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, que cet arbre, il a des couleurs qu'il n'a jamais vues. Le prophète ne peut pas nous dire ni blanc, noir, gris, vert, jaune, parce que ce sont des couleurs qui n'existent pas dans le monde de dunya. Il voit des couleurs incroyables, j'allais dire magiques, ça peut être mal interprété, mais des couleurs qui n'existent pas dans le monde de dunya. On est en plein dans le monde de l'invisible, on est en plein dans le monde de l'ghaib, subhanallah. Il nous dit que cet arbre, son tronc est immense. Il nous parle de fruits qui auraient la taille de jarres. Alors une jarre, c'est peut-être des tonneaux. Pour celles et ceux qui vivent dans le sud comme moi, vous voyez les tonneaux, les gros tonneaux, et bien des fruits qui ont cette taille-là. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, au sujet de cet arbre-là, que tout ce qui descend vers nous, la sakina, la sérénité, la rahma, la miséricorde, la baraka, les bienfaits, tout ce qui descend depuis les cieux, tout ce qui descend de Allah Azza wa Jal passe par cet arbre-là. Et tout ce qui monte, nos prières, nos actions, nos du'as, notre livre, tout ça, il monte pour arriver et être absorbé par Sidrat al-Muntaha. Elles sont absorbées, toutes ces choses-là, par cet arbre-là. Rien ne monte au-dessus de cet arbre-là. Tout est absorbé par là, tout descend de cet endroit-là. Il nous dit au sujet de cet arbre-là également le prophète alayhi salatu wassalam, il y a cette parole-là même lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il y a le verset, je pensais l'avoir noté mais je vois que je ne me le suis pas noté, peut-être un peu plus bas et je le verrai. Allah Ta'ala dit dans un verset de le Coran, nous lui avons montré le plus grand de nos signes. Certains savants ou mufassils du Coran disent et pensent qu'il s'agit de Sidrat al-Muntaha. D'autres ont donné 3 explications. C'est peut-être Jibril alayhi salam, lorsqu'il va se manifester sous sa vraie forme, et il va le faire au pied de Sidrat al-Muntaha. Jibril va se manifester sous sa véritable forme pour la 2e fois au prophète, et c'est un ange à ce moment-là qui possède 600 ailes, alors que la majorité des anges ne dépassent pas 4 ailes. Ils ont 2, 3, voire 4. Mais ici, Jibril se manifeste sous sa véritable forme, avec des rubis et de l'or qui tombent de cette manière-là. Donc, on voit, il y a eu des choses incroyables au pied de cet arbre-là. Au pied de cet arbre-là aussi, le prophète nous dit qu'il y avait 4 rivières. 2 qui sont cachées, privées, et 2 qui sont publiques. Les 2 qui sont cachées, il s'agit de Kawthar et de la rivière Al-Salsabil. Cachées dans le sens que nous, êtres humains et mortels, nous ne les voyons pas. Il nous faut avoir la nationalité, la citoyenneté du paradis, être min ahlil jannah, et bien idnillah quand on le sera, incha'Allah ta'ala, pour pouvoir les voir et pour pouvoir boire de ces eaux-là. Al-Kawthar et la rivière de Salsabil. Et 2 rivières qui, elles, sont publiques. Publiques dans le sens qu'elles appartiennent au monde du visible et elles sont les sources, tenez-vous bien, elles sont les sources de 2 fleuves que nous avons l'occasion de visiter et de voir. Il s'agit du Nil et de l'Euphrate. Chères sœurs, chers frères, comprenez ce que nous sommes en train de dire là. Nous sommes, tout à l'heure, je vous ai dit, le 18 juillet 2022, nous leur disons haut et fort, allez aussi loin que vous voulez, vous continuerez de voir des astres, des galaxies, de la Voie lactée. Nous l'affirmons, nous le disons. De la même manière que le Coran a quelques miracles scientifiques. Et aujourd'hui, quand on en parle, les gens peuvent nous dire, oui, vous l'avez trafiqué, astaghfirullah, bien sûr. Mais ils peuvent peut-être penser de cette manière-là qu'on s'est tous mis d'accord un jour dans une pièce secrète, 2 milliards d'individus, et on s'est dit, allez, venez les gars, bismillah, on va trafiquer, astaghfirullah. Alors, on a du mal à se garder des secrets entre frères et sœurs, déjà dans une maison, entre père et mère, ou entre enfants et parents. Imaginez 2 milliards d'individus, depuis X années, on s'est transmis un big secret.
j'ai un peu de mal à y croire. En tout cas, si c'est vrai, masha'Allah pour notre communauté. Bismillah, masha'Allah, 20 millions de fois, 2 milliards de fois, que dis-je, 2 milliards de fois. Ce n'est pas vrai. Mais admettons peut-être que leur esprit a du mal à concevoir. Alors nous leur donnons de nouvelles informations. Nous leur disons, ce télescope-là, ce satellite-là, il va aller loin, il va trouver la même chose. Nous leur disons, lorsque ce télescope Wave, lorsque ce satellite Wave, il va attraper des morceaux de n'importe quelle planète, de n'importe quelle galaxie, de n'importe quel soleil, de n'importe quelle lune, de n'importe quelle voie lactée, de n'importe quoi qu'il va attraper dans les cieux, nous leur disons haut et fort, vous trouverez de l'eau à l'intérieur. Allez sur Mars, wallahi, vous allez trouver des traces d'eau. Pourquoi je peux l'affirmer? Parce que dans l'islam, nous disons qu'Allah Ta'ala a créé toute chose à partir de quoi? À partir de l'eau. Ils trouveront des traces d'eau. Et nous leur disons dès maintenant, bi'idnillah, allez sur Saturne, sur Jupiter, sur Neptune, allez où vous voulez. Il y a de l'eau de partout. Est-ce que nous pouvons la boire? Nous ne disons pas ça, on ne sait pas. Parce qu'un arbre, il est aussi créé à partir d'eau, mais je ne peux pas boire l'arbre. Je ne peux pas boire un arbre, peut-être je peux manger de ses feuilles, mais je ne peux pas le boire. Par contre, dans sa composition, il y a de l'eau. Eh bien, un être humain, je ne peux pas le manger, mais dans ma composition, il y a de l'eau. Nous leur disons la même chose. Il y a de l'eau dans ces planètes-là. Et nous disons aussi maintenant la même chose. Que tout simplement, je suis en train de me perdre, les deux rivières du Nil et de l'Euphrate, leur source, elle vient des cieux. Leur source vient du paradis. Un jour, ils trouveront. Et je peux l'affirmer ici sans aucune crainte, parce que c'est dans nos hadiths authentiques. Wallahi, la source réelle du Nil et de l'Euphrate, ce n'est pas dunya. Je ne sais pas par où, je ne sais pas comment, mais par la force des choses, subhanallah, leur source vient des cieux. Comme il y a un trou noir dans l'espace qui fait que lorsque j'avance, je ne ressors pas, peut-être il y a un trou noir dans Dunya, quelque chose qui fait qu'à un endroit, et on sait que les fonds marins, on ne le connaît pas. On sait que les fonds marins ne sont pas assez exploités. Comment? Je ne sais pas, Allahu A'lam. Seul Dieu le sait. Mais ce que nous pouvons affirmer dans ce hadith-là, c'est que visiblement, le Nil et l'Euphrate prennent leur source, non pas là où nous l'avons appris et là où on le voit aujourd'hui, mais en réalité, il y a quelque chose d'autre derrière. C'est peut-être la future génération qui verra ça. Si la page Facebook Mohammed existe toujours d'ici là, bi'idnillah, ou la page YouTube existe toujours là, peut-être qu'ils pourront se dire, voilà. Alors c'est pas parce que nous sommes en train d'inventer quelque chose et qu'on est, astaghfirullah, prophète, pas du tout. L'islam et 2 milliards d'individus affirment cela. Nos hadiths authentiques affirment cela. Le prophète affirme cela. Et donc ça, c'est un des éléments qui nous montre la preuve que forcément, il y a Allah Azza wa Jal au-dessus de nous. Et c'est lui qui est en train de créer toutes ces choses-là. Au pied de Salsabil aussi, qu'est-ce qui va se passer lorsque le prophète se trouve à cet endroit-là? Il va recevoir les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. D'autres ont aussi dit qu'il reçoit Surat Al-Fatiha. C'est un peu moins authentique pour Surat Al-Fatiha. Authentique par contre pour les 2 derniers versets de Surat Baqarah qu'il va recevoir à ce moment-là. La promesse aussi que si nous faisons Tawbah de manière sincère, on aura peut-être l'occasion d'y reparler, d'un repentir sincère, à ce moment-là, nos péchés sont pardonnés. Il faut quand même faire attention quand on parle de péché, on parle bien d'un péché Tawbah nasuha, une Tawbah qui est acceptée. Quand est-ce qu'on sait qu'elle est acceptée? Lorsque nous allons rencontrer notre Seigneur. Aucun individu ne peut affirmer et dire que Allah Ta'ala, astaghfirullah al-azim, lui a pardonné. On ne sait pas si Allah Ta'ala nous a pardonné. J'aime répéter à mes élèves ici à Montpellier, je leur dis, sois sûr que si tu as oublié que tu as fait un haram, c'est la preuve que tu n'as pas été pardonné. Parce qu'on ne peut pas oublier un péché qu'on a fait. Si on l'a oublié, c'est qu'on est prétentieux, c'est qu'on est orgueilleux peut-être. Alors attention, je ne vous vise pas vous, bien sûr. Je dis ce que je dis à mes garçons ici à Montpellier. Je leur dis, tu ne peux pas oublier un haram que tu as fait. Car tu dois passer toute ta vie, your entire life, toute ta vie, à demander pardon pour ce haram-là. Parce que tu ne sais pas si Allah Ta'ala t'a pardonné ou pas. Mais si tu l'oublies, c'est-à-dire, halas, tu as pris ce péché-là pour une futilité, quelque chose qui n'est pas grand, à tel point que tu as oublié et laissé de côté la demande de pardon à Allah Ta'ala pour cette chose-là. Sayyidina Sulaiman alayhi salam a passé des décennies, des décennies entières à demander pardon parce qu'il a manqué une seule prière. Une seule prière.
Sayyidina Adam alayhi salam, certains ont dit 40 ans où il demande pardon à Allah Ta'ala, 40 ans, pour avoir pas manqué une prière, pour avoir s'être rapproché d'un arbre qu'il n'avait pas le droit et d'avoir mangé, on pourrait dire, pas halal. Vous voyez ? Le fruit lui était interdit, il n'a pas mangé halal. Combien de sœurs et de frères ne mangent pas halal et pour eux, c'est pas grand-chose. Ils disent, oh, c'est pas très grave. J'ai dit astaghfirullah, j'ai jeûné Ashura, j'ai fait Arafat, j'ai fait Shawwal, j'ai fait... Non, on ne sait pas si Allah Ta'ala nous a pardonné. Il nous faut passer notre entière vie à demander pardon à Allah Ta'ala. Ensuite, le prophète alayhi salatu salam va à ce moment-là être laissé par Jibril, qui lui dit qu'il ne peut pas, lui Jibril, avancer au-delà de cette limite-là, parce que nulle créature qui vit derrière la limite de cet arbre n'est passée devant, et aucune des créatures qui vit de l'autre côté n'est passée de l'autre côté. Imaginez, nous avons le monde de Dunya et de l'Akhira, il y a un autre monde à l'intérieur de l'Akhira. Un autre monde où il n'y a pas d'échange à l'intérieur. Et là, le prophète va être pris, il nous dit, alayhi salam, par une créature, il ne décrit pas qui est-elle, qu'il le prend et qui, encore une fois, va l'élever. Comme si, regardez la symbolique, Allah Ta'ala est tellement haut. Quand je dis haut, ce n'est pas dans un lieu physique, je ne dis pas ça, mais dans sa grandeur. Il est tellement akbar, il est tellement grand, il est tellement au-dessus de nous, que regardez l'ensemble des choses que le prophète doit traverser. Les 7 cieux, les 7 étages du paradis, et maintenant une créature qui le prend et qui continue de le faire monter encore et encore plus haut. Arrivé à cet endroit encore et encore plus haut, le prophète nous dit alayhi salam qu'il va entendre Al-Qalam, qui est la plume que Allah Ta'ala a créée en premier, et qui lui a ordonné, Azza wa Jal, d'écrire. Et elle lui demande, qu'est-ce que je dois écrire, Ya Allah? Et il lui dit, Azza wa Jal, écris tout ce qui va se passer, d'écrire. Et le prophète nous a dit, j'ai entendu qu'elle était en train d'écrire. Ici, j'aimerais, malgré le temps, faire une toute petite pause, mais vraiment une toute petite pause. Lorsque les scientifiques vont dans l'espace, ils nous expliquent un concept. Ils nous disent qu'ils voient la lumière qui s'est passée il y a des millions d'années, n'est-ce pas? On a donc des images en quasi direct, mais quelque chose qui s'est passé il y a des millions d'années. De la même manière que le soleil, si vous avez encore le soleil chez vous, lorsque vous regardez maintenant le soleil, je peux le voir un peu derrière en train de se coucher, le soleil, lorsqu'on le voit, en réalité, on le voit comme il était il y a 8 minutes en arrière. Ce n'est pas du direct, c'est un direct différé. On est dans le passé. Lorsque vous regardez en l'air, vous voyez le passé. Le soleil, s'il explose demain, on ne le saura que dans 8 minutes. Donc, pendant 8 minutes, on est en train d'en profiter, on ne sait pas la galère dans laquelle on va se retrouver et ce sera trop tard. Et bien là, lorsque le prophète, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne, chères sœurs, chers frères, une autre preuve scientifique de la véracité de cette religion. Il nous explique quoi? Je suis monté au plus haut niveau. Je suis monté jusqu'au moment où j'ai entendu la plume écrire. Que nous disent les scientifiques? Lorsque on va dans l'espace, on remonte vers la lumière qui s'est produite il y a des millions d'années. Eh bien, le prophète, alayhi salatu salam, est monté jusqu'au moment où la plume était en train d'écrire. Mais la plume a cessé d'écrire, puisque la plume a écrit tout ce qui devait se passer. Elle a consigné tout ce qui était censé se passer. Mais le prophète a quand même entendu la plume en train de s'écrire. C'est comme un message qu'il est en train de nous dire. Montez et vous verrez le passé. Et c'est ce que les scientifiques sont en train de faire. Lorsqu'ils montent, ils voient quoi? La lumière qui s'est produite il y a des millions d'années. Wallahi, cette religion est une vérité. Wallahi, cette religion est une vérité. Wallahi, cette religion est une vérité. Simplement, il suffit simplement de se poser, de réfléchir un peu, d'essayer de comprendre. Mais nous avons un trésor. Normalement, j'allais dire, Wallahi, normalement, nous devons pousser notre jeunesse à faire de l'astrophysique, à être des astronautes, pour attester de ces choses-là, pour les voir, parce qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer. Et l'islam, subhanallah, nous avons un trésor. Ça me donne presque envie d'envoyer un Coran en cadeau à la NASA, mais vaut mieux pas faire ça parce que ça pourrait être mal interprété. On ne sait jamais, je me dédouane de toute responsabilité. Concernant ça, c'était juste une petite blague qui m'est passée par là. Ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, il nous dit que
à ce moment-là, nous savons de manière sûre que le prophète a parlé avec Allah Azza wa Jal, qu'il a communiqué avec Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne le sait pas de manière sûre. La seule chose que nous savons de cette discussion, c'est qu'il y a eu les 5 prières qui vont être données par Allah Azza wa Jal au prophète. En réalité, 50. Il y a cet aller-retour que vous connaissez tous, mais ce n'est pas l'objet forcément ici, cet aller-retour pour arriver jusqu'à 5 prières. Ces allers-retours, ils veulent surtout, parce que comme on l'évoque, il faut dire quelque chose. Allah Ta'ala dit à son prophète, à la fin, il y a une parole que je voulais justement partager avec vous. Lorsque le prophète descend et qu'il voit avec Moussa, et Moussa lui dit, l'histoire que vous connaissez tous, 50 prières, c'est trop pour ta communauté, descends. Et ça va descendre d'abord soit de 5 en 5, soit de 10 en 10. Donc le prophète fait des allers-retours entre 5 et 9 allers-retours. Jusqu'au moment où Allah Ta'ala dit cette parole, Andaytu faridati wa khafaftu an ibadati. Allah Ta'ala dit au prophète, plutôt c'est le prophète, il va dire à Moussa, même quand il y a eu 5 prières, le prophète dit à Moussa alayhi salam, non, je ne vais pas demander davantage à Allah Ta'ala. Ça y est, je suis apaisé et je suis content avec 5 prières. En disant cette parole, Allah Ta'ala lui répond en disant Andaytu faridati wa khafaftu an ibadati. Mon commandement est fixé et j'ai facilité à mes serviteurs. C'est-à-dire qu'en réalité, il était déjà écrit par cette fameuse plume que nous venons de parler qu'il y aurait 5 prières. Allah Ta'ala n'a pas cédé, astaghfirullah, au prophète ou à Moussa. Astaghfirullah. Allah Ta'ala ne cède pas devant quelqu'un. Allah Ta'ala avait déjà fixé qu'il y aurait 5 prières. Mais cette histoire, elle nous enseigne quelque chose. Que le prophète, il s'est arrêté de lui-même. Il a connu sa limite. Il a demandé moins et à un moment donné, il a dit, ça y est, je ne peux pas demander davantage. Et ça nous apprend quelque chose. It show us something. Ça nous montre quelque chose, ça nous apprend quelque chose. Parce que c'est ça l'objet de la sira, tirer des enseignements. On peut demander à Allah Ta'ala, mais parfois, il nous faut apprendre à se dire « Wala wa khalas ». Maintenant, ça y est, je ne dois pas insister à demander cette chose-là parce que c'est un abus que je suis en train de faire. J'ai demandé à Allah Ta'ala, j'ai fait, j'ai imploré. Au bout d'un moment, ce n'est pas à moi de fixer le terme, c'est à chacun d'entre nous. On doit se dire maintenant khalas. Et je suis mardi et j'accepte tout ce que Allah Ta'ala a décidé. Je ne vais pas insister là-dessus. Ça nous montre cet enseignement-là, cette histoire des prières. Il ne faut pas le retenir, cette histoire, simplement pour se dire cool, on est passé de 50 à 5. Non, ça nous montre cette chose-là. Parce que le prophète dit Hatta stathaytu walakin arda wa sallim. Jusqu'à que vraiment, ça y est, je me suis dit, ça y est, je ne vais pas demander davantage. Je suis satisfait avec ce que Allah Ta'ala m'a donné. C'est ce qu'il dit à Moussa, alayhi salatu salam, alayhum salatu salam. Voilà concernant cela. Aussi, dans Al-Isra wal Mi'raj, dans ce voyage, le prophète va rencontrer Malik. Malik se déplace de l'enfer pour venir au paradis. Malik est le gardien de l'enfer, c'est un ange bien évidemment, qui est chargé de garder l'enfer. Le prophète va le rencontrer, va le saluer. Et le prophète va également, comme il a visité le paradis, visiter l'enfer. Il y a quelques enseignements à tenir avant de nous laisser, quelques enseignements à retenir de cette histoire-là. La première, c'est de retenir que pendant 7 étages du paradis, le prophète a toqué et a demandé la permission. Retenez, chères sœurs et chers frères, que oui, même dans les cieux, même au paradis, il y a des portes qui sont fermées et il faut demander l'ouverture de ces portes-là. Ne soyez donc pas étonnés si dans Dunya, Allah Ta'ala vous a fermé des portes. Demandez la permission et demandez à Allah Ta'ala de vous les ouvrir. Et deuxième enseignement qui est lié par rapport à cette transition-là, au bout d'un moment, il nous faut accepter ce qu'est la décision d'Allah Azza wa Jal. J'ai tenté, j'ai essayé, j'ai fait, j'ai œuvré, j'ai imploré, j'ai loué, j'ai glorifié Allah Ta'ala. Et ensuite, je vais dire Alhamdulillah, je suis à l'aise avec la décision de mon Seigneur. Et keep moving, keep going, continuer d'avancer et d'aller en étant satisfait d'Allah Ta'ala. Parce que quand on regarde les 6 piliers de la foi, l'un d'entre eux dit de croire dans le destin, mais il ne s'arrête pas là. Allah Ta'ala nous dit Tu'min billah wa rasulihi wa kitabihi, etc. Croire en Dieu, ça s'arrête là. Dans ses prophètes, ça s'arrête là. Dans ses messagers, ça s'arrête là, etc. Mais le destin, il y a une précision. Dans le destin, khayrihi wa sharrihi,
qu'il soit bon ou mauvais. Au bout d'un moment, il nous faut l'accepter. Autre et dernier élément que nous pouvons retenir comme enseignement, c'est le fait que, j'étais en train de le noter, Moussa alayhi salatu salam, lorsqu'il demande ces prières-là en moins, il ne négocie pas. Il ne négocie pas avec Allah Azza wa Jal, il ne négocie pas avec Muhammad, et Muhammad alayhi salatu salam ne négocie pas avec Allah Ta'ala. Mais ça, it show us something là aussi. Ça nous montre quelque chose. Qu'est-ce que ça nous montre? Deux prophètes, les meilleurs hommes, des ma'soum, des gens infaillibles. L'un a accepté d'abord les 50 prières et il comptait nous voir et venir avec ces 50 prières. Le deuxième, il accepte aussi la décision d'Allah Ta'ala. Il est Kalimullah. Et il fait partie de Ulul Azam, des 5 plus grands prophètes. Il est bien sûr totalement satisfait de la décision d'Allah Ta'ala. Mais il nous enseigne là aussi quelque chose. Que parfois, les choses, elles peuvent être lourdes pour nous et on a besoin d'étapes, d'avancer. Vous savez, c'est comme dans une conférence ou dans une classe. Lorsqu'il y a certaines et certains, peut-être vous l'avez testé. Vous connaissez la réponse à une question, mais vous sentez que quelqu'un est gêné de la poser, alors vous allez la poser à sa place, de manière, sans qu'il vous l'ait dit, de manière à ce qu'il soit à l'aise et qu'il ait la réponse. Enfin, Moussa alayhi salam, il a entrepris quelque chose. Il nous montre une étape avec nos enfants, avec vos enfants, chères sœurs, chers frères. Lorsque vous voulez leur mettre en place la prière, avancez petit à petit, étape par étape. À l'âge de 7 ans, ne leur dites pas 5 prières d'un coup. Parlez-leur d'une seule prière, par exemple pendant 2 mois, 2 prières pendant 4 mois, 3 prières pendant 6 mois. Ils n'ont que 7 ans, 8 ans, 9 ans. Elle deviendra obligatoire à 10 ans. Ils ont donc 3 années pour s'habituer à mettre en place cela. Et il y a le ring qui est en train de sonner pour me dire et m'annoncer qu'il y a mon deuxième cours malheureusement qui doit commencer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis obligé de vous laisser à 9h pile. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'espère que ce cours vous a été profitable. J'espère que vous allez pouvoir en tirer des enseignements et des moralités. Mille merci aux administrateurs qui me permettent d'intervenir à chaque fois. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'étaient pas là en début de cours, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison 1 sur la période mécoise du prophète alayhi salatu salam. Ensuite, on fera un petit mois de trêve pendant le mois d'août avant de se retrouver bi'idnillah début septembre pour entamer cette saison 2, j'espère, qui durera pendant une année encore bi'idnillah, où on parlera du prophète alayhi salatu salam dans sa période médinoise. Alf, merci, mille merci à vous. J'espère sincèrement, je suis mille excuses, j'espère que j'ai pas été trop rapide et que j'ai pas balayé les événements les uns après les autres. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, prenez soin de vos proches, prenez soin de ce qu'il y a de plus précieux, la ilaha illallah dans vos cœurs. Une bonne soirée à vous et bon appétit à celles et ceux qui n'ont pas encore mangé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.